Dans cette activité, on se propose d'étudier l'évolution d'une population de lions dans une réserve et pour cela, on envisage 3 modèles théoriques de développement en sachant que l'on va appeler Pn la population de cette réserve pour l'année n et qu'on prend pour valeur de départ P0 égale 500. Le premier modèle, Pa, qui pour tout nombre n donne la relation Pn plus 1 égale 1,035 fois Pn. Donc là, on trouve une écriture par récurrence de la suite. Le modèle B, pour tout entier n, Pn plus 1 égale 0,8 fois Pn plus 50. À nouveau, une écriture par récurrence de la suite Pn. Et le modèle C, pour tout nombre entier naturel n, Pn plus 1 égale 3,4 fois Pn, facteur de 1 moins 0,001 fois Pn. Donc, dans un premier temps, on vous demande d'utiliser votre calculatrice pour faire afficher les 20 premiers termes de la suite. Alors, tout d'abord, avec la calculatrice Casio, voyons comment on doit faire. Pour cela, il faut déjà être en mode récurrence, qui correspond au mode des suites. Ensuite, il faut rentrer le premier modèle. Donc, pour le premier modèle, on a Pn plus 1 qui est égal à 1,035 fois Pn. Donc, il faut regarder quel est le type de la suite. F1, on voit que c'est une écriture explicite. F2, on voit que c'est une écriture récurrence et explicite. C'est elle qui nous intéresse. Donc, F2. Entrée. Pardon, excusez-moi. Donc, il nous faut rentrer 1,035 fois AN. Entrée. Ensuite, il faut rentrer la deuxième suite. Bn plus 1 est du même type. Donc, on rentre 0,8 fois Bn, cette fois-ci, plus 50. Et la troisième, toujours du même type, 3,4 fois Cn, facteur de 1 moins 0,001 fois Cn. Entrée. Ensuite, il faut paramétrer notre suite. Pardon, excusez-moi, paramétrer c'est 7. Ça commence à 0, on veut les 20 premiers termes, donc ça s'arrêtera à 20. La valeur de A0, c'est la valeur de P0 qui vaut 500. Même chose pour B0. Et même chose pour C0. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la table. Deuxième type de calculatrice, donc TI 83. Pour cela, il faut donc être en mode suite. Donc, on va chercher en mode. Vous voyez, il faut qu'il soit en suite. Parfois, il peut y avoir écrit séquentiel aussi à la place. Donc, c'est parfait. On retourne maintenant à f de x. Vous voyez que ici, on va rentrer des types de suites. Ici, on a une suite n, une suite n plus 1. Donc, ici, c'est ce qui nous intéresse. C'est des types de suites n plus 1. Alors, la valeur minimale de n, c'est 0. Et on a un plus 1 qui est égal à 1,035 fois u de n. Juste supprimer moi les valeurs. Et ici, je ne l'ai pas. Faites bien attention que il faut écrire n entre parenthèses pour que cela fonctionne. La valeur de départ de un vaut 500. La valeur de U1, on n'en a pas besoin. Deuxième suite, c'est le modèle B, 0,8 fois Vn et on met la parenthèse.
La valeur de départ est égale à 500. Et pour la valeur V1, on n'en a pas besoin. On termine avec le troisième modèle, 3,4 fois Cn. Alors, Wn, pardon, il se trouve en dessus du 9. Donc, on écrit n entre parenthèses, fois 1 moins 0,001 fois Wn. Et on ferme la parenthèse, entrée. À nouveau, même chose, la première valeur, 500. Et ensuite, on va définir le tableau. On attaque à 0 avec un pas de 1 et il nous reste à faire la table que voici. Dernière calculatrice que l'on peut utiliser, la calculatrice Numworks, qui est soit à acheter, soit que l'on peut télécharger sur les tablettes. Alors, on se met en mode suite. Voici. Ensuite, on fait ajouter une suite. Notre suite n'est pas explicitement, elle est définie par récurrence, donc c'est la deuxième. Voilà. Vous voyez ici, il faut écrire ici ce qui se passe. Donc, la première qui nous intéresse, c'est 1,035 fois UN. Entrée. Et la première valeur est égale à 500. Entrée. Ensuite, ajouter une suite. La deuxième, même chose, toujours définie de la même manière. Donc ici, c'est 0,8 fois Vn moins 50, non, plus 50, pardon. Entrée. Et la valeur de V0 égale 500. Entrée. À nouveau encore ajouter une suite, Wn plus 1. Donc, on a 3,4 fois Wn, facteur de 1 moins 0,001 fois Wn. Donc là, il faut trouver le terme Wn qui nous manque. Pour cela, on va dans ce petit cartable là et on sélectionne le terme qui nous intéresse, à savoir Wn. Je ferme la parenthèse et il me reste à rentrer la valeur de départ, 500. Voilà. Afficher les valeurs et j'obtiens la même chose que pour les autres calculatrices. Donc là, on nous demande d'exploiter les trois tableaux que l'on vient d'obtenir. Donc j'ai pris la calculatrice TI-83 puisqu'elle nous permet de visualiser les trois suites sur le même écran de la calculatrice. Donc on vous demande d'identifier quelle est la population décroissante avec apport annuel constant, population oscillante, ni croissante ni décroissante, population croissante à taux d'évolution constant. Donc, certes, il y en a une qui doit osciller. Alors, on constate déjà que la dernière, un coup elle augmente, un coup elle diminue, un coup elle augmente, un coup elle diminue. Donc le modèle C, qui correspond à la suite Wn, semble être la population oscillante, donc la valeur 2 qui nous est donnée. Ensuite, population décroissante avec apport annuel constant. Ici, elle est décroissante et elle perd de manière régulière des choses. Attention, ce n'est pas une suite arithmétique. On passe de 500 à 400 en faisant moins 100, de 400 à 320 en faisant moins 80, et ainsi de suite. Pour la dernière, donc le modèle A semble correspondre à une suite, une population croissante à taux d'évolution constant. L'évolution constante, ben oui, on multiplie par 1,035. Rappelez-vous ce que l'on
vous avez donné dans l'exercice. Alors, on nous demande si le modèle A nous paraît durablement réaliste. Alors, qu'en est-il de ces valeurs? Donc, la suite semble augmenter de manière régulière. Bon, est-ce que ça vous semble possible? Moi, je pense pas que ce soit possible. Tôt ou tard, le nombre de ions va se stabiliser. On ne peut pas avoir un nombre infini de valeurs. Si on regarde les valeurs, elles continuent d'augmenter. Donc, ça voudrait dire que la population de l'ion augmente sans arrêt et donc va tendre vers l'infini au bout d'un nombre d'années infinies. Alors, on termine avec la troisième question de cet exercice où on s'intéresse au modèle A et où on va démontrer certains résultats. Alors, on vous demande d'exprimer la différence Pn plus 1 moins Pn en fonction de Pn. Alors, on va s'intéresser donc à Pn plus 1 moins Pn. Pn plus 1 étant égal à 1,035 fois Pn, ça nous donne 1,035 fois Pn moins Pn, ce qui donne 0,035 Pn. On vous demande ensuite quel est le signe de cette différence. Le signe de cette différence, vu que 0,035 est positif, cela va dépendre du signe de Pn. Pn représente le nombre de ions dans une réserve, donc Pn est positif. On en déduit donc que Pn plus 1 moins Pn est positif. À la question B, on vous demande de calculer Pn plus 1 sur Pn et de comparer ce nombre à 1. Pn plus 1 sur Pn est égal à 1,035 Pn sur Pn. Je peux donc simplifier par Pn, il reste 1,035. 1,035 est plus grand que 1, donc Pn plus 1 sur Pn va être plus grand que 1. Les résultats des questions A et B vont nous permettre de trouver un résultat sur l'évolution de la population des lions. Alors, voyons ce qui se passe. À la question A, nous avons montré que Pn plus 1 moins Pn est positif, c'est-à-dire que Pn plus 1 est plus grand que Pn. Ça veut dire que la population l'année n plus 1 est plus grande que la population l'année n, donc que notre suite Pn est croissante. De la question B, on a montré que Pn plus 1 sur Pn est positif. Comme Pn représente le nombre de lions, il est positif, et en multipliant cette expression par Pn, on obtient que Pn plus 1 est plus grand que Pn, donc que Pn est croissante, comme on vient de le dire pour le petit a. Donc voilà deux méthodes pour démontrer qu'une suite est croissante ou pas. On calcule soit la différence Pn plus 1 moins Pn, soit lorsque les termes de la suite sont positifs, on peut calculer le quotient de Pn plus 1 sur Pn et le comparer à la valeur 1. Voilà. J'ai terminé avec la correction de cette activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et je vous répondrai le plus rapidement possible.